Voilà, on est bon. Et bien, on va pouvoir commencer. Hey, c'est Madame Lisette. Et ça fait 1 an que le projet a commencé. Et je suis trop contente. Alors, on va chiner pour célébrer ça. Madame Lisette. Première vidéo face caméra pour moi où vous me voyez parler et qu'on discute de manière décontractée. Donc ça va être une vidéo très spontanée où j'ai demandé donc sur Instagram que vous me posiez des questions pour les 1 an de projet Madame Lisette. Alors si vous débarquez et que vous ne savez pas ce que je fais, donc je crée du contenu sur la création artistique. J'explore toutes les disciplines artistiques puisque le plus important pour moi c'est d'aller à la rencontre des artistes quels qu'ils soient. Et j'ai commencé, donc vous pouvez trouver des interviews, du podcast vidéo où on échange en table ronde, des courtes vidéos sur Instagram où là je mets en avant des initiatives culturelles sur Paris et ailleurs, en voyage, là où je suis. En fait, je ne me mets aucune contrainte aussi géographique. Et donc pour les 1 an, j'avais envie de faire le bilan sur cette année et quoi de mieux que de vous demander à vous de me poser les questions pour que je puisse le faire. Alors c'est parti. Pour commencer, nous avons Léa qui me dit, donc sais-tu pourquoi la création en général te passionne et depuis quand ? Alors, la création en général me passionne depuis quelques années déjà. Disons que j'ai toujours aimé, depuis toute petite, aller voir des spectacles, de presque tout. On va dire que je suis de nature curieuse et surtout une profonde admiration pour les artistes qui, malgré tout, ajoutent un peu de magie au quotidien de tout le monde. Et je suis convaincue que c'est hyper important que ça continue d'exister pour notre bien-être. Du coup, j'ai toujours été admirative et attirée par ce secteur d'activité. Et je pense que cela est dû aussi à mon papa, que j'ai vu depuis toute petite créer des choses avec ses mains. Il faut savoir que mon père a vraiment des mains en or. Il fait tout, il a un truc en tête, il arrive à le faire en presque toutes les matières. Sa manière favorite d'exprimer son art, c'est la sculpture d'acier soudé. Et voilà, je pense que le fait d'avoir vu mon papa et d'avoir une maison où tout n'est que création, tout n'est qu'art, beaucoup, c'est une maison très atypique. Je pense que ça m'a un petit peu baignée dans la chose et c'est ce qui a créé aussi cette profonde admiration chez moi. Donc je pense que ça vient aussi de l'enfance. Ensuite, nous avons Nina qui me demande d'où tu es partie. Alors, c'est une bonne question ça. D'où je suis partie pour ce projet, du coup. Très franchement, c'est étrange parce que on va dire que ce projet est né. On va partir du début. Ça fait très longtemps que j'ai envie de travailler dans le milieu culturel. Il faut savoir que j'ai fait des études de business, conduite de projet. Et donc j'ai toujours rallié ça au secteur culturel. Donc je me suis dit comment je peux le faire. Donc j'ai voulu faire de la médiation culturelle, tout naturellement. Mais c'est toujours, vous voyez, par rapport à des études. Du coup on va s'orienter comme ça. Parce que c'est, on va dire, la marche qui va te permettre d'accéder au rêve ultime. Mais je savais pas vraiment c'était quoi mon rêve ultime. Enfin, je sais toujours pas au fond, mais au final, je savais juste que j'avais envie de travailler dans la culture. Et j'y suis pas arrivée. J'y suis pas arrivée par le biais de répondre à des annonces, faire des études dans ce domaine, même si j'ai essayé. Et c'est une rencontre d'un artiste qui a fait naître un déclic chez moi, parce que je travaille à Paris. Et du coup j'avais un peu mis ça d'un côté de ma tête et je l'avais un petit peu refoulé, on va dire, ce désir. Et j'ai eu un gros déclic et c'est l'artiste Mvec. Je vais le mettre, il mérite d'être mis en avant parce que ça fait partie des rencontres extrêmement importantes qui fait qu'aujourd'hui aussi je vous parle.
Donc Grégory, merci. Voilà, il a eu les mots et ça a fait naître des réflexions en moi. Et en fait, j'ai essayé de mettre toutes les études que j'ai pu faire, tout ça, les mettre de côté et me dire voilà, si tu n'avais aucune contrainte, aucune, ce serait quoi ton rêve? Aucune contrainte financière, aucune contrainte de j'ai pas fait telle étude, enfin vous voyez. Et j'ai réfléchi. Il faut savoir que j'ai fait à cet même événement où j'ai rencontré Grégory, j'ai tiré les cartes. Et ça a aussi fait naître beaucoup de réflexions en moi. Et du coup voilà, j'ai cherché dans mon esprit en essayant de m'enlever toutes ces contraintes. Et l'idée, j'adore YouTube, j'adore la vidéo. Je pensais que c'était pas fait pour moi parce que j'ai pas fait, voilà, c'est le syndrome de l'imposteur, pas fait d'études dans le domaine, je connais pas la technique, j'ai vraiment dû tout apprendre par moi-même quoi, via des vidéos YouTube. Et en fait là j'essaie de me faire confiance et de me dire bah non en fait ouais t'as envie de faire des vidéos, j'ai envie de mettre en lumière des artistes. Si une entreprise me donne pas la chance bah en fait je me rends compte que non, j'ai envie que ça soit mon projet en fait. Et de fil en aiguille, ben voilà, c'est venu. Je me suis dit bah pourquoi pas, qu'est-ce qui aujourd'hui permet cette liberté d'expression sans avoir besoin d'une entreprise, sans avoir besoin de faire d'études, enfin qu'est-ce qui nous permet d'essayer en fait, ça fait partie des côtés positifs, c'est les réseaux sociaux. Et donc je me suis dit bah je vais saisir ma chance et puis je vais m'amuser, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et de là tout a commencé. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Je vais boire un peu de champagne quand même, parce que là je parle et du coup je bois pas. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Tout. Franchement, tout. En fait, du moment où j'ai commencé ce projet, il faut savoir que donc Madame Lisette, aux yeux du public, c'est né il y a 1 an. Mais avant que ça sorte, j'ai travaillé pendant 9 mois dessus. Vraiment le temps d'une grossesse, c'est très drôle. Je sais pas si c'est dans ma tête mais c'est marrant quand même. Et du coup, j'y ai pensé pendant 9 mois, à essayer de concevoir comment je me présentais. Est-ce que c'était en mon nom? Est-ce que c'était sous un forme plus média? Enfin, tout ça, c'est des réflexions que j'ai eues, quelle stratégie j'ai. Enfin voilà, toutes les réflexions qu'on peut avoir quand on monte un projet et qu'on se sent à un moment assez confiant pour se dévoiler. Et s'assumer surtout, parce qu'il y a aussi toute une histoire de s'assumer sous les yeux de sa famille, aux yeux de ses amis, assumer ce qui nous passionne, assumer nos projets, tout ça c'est tout un processus aussi je trouve. Et du coup du moment où j'ai commencé à travailler sur ça, en fait c'est comme si rien ne pouvait enlever le plaisir et le bonheur que je pouvais avoir de faire et de réaliser un projet par moi-même. Et en fait à ce moment je me suis dit en fait le travail ça peut se passer mal. Il y a plein de choses qui peuvent se passer mal dans ma vie, mais en fait ce truc là, ce que je suis en train de faire là, ça me prend aux tripes et ça fait tellement sens que je sais que je suis sur le bon chemin et que dans tous les cas c'est un truc dans lequel je m'épanouis. Et donc je me suis dit que c'était la meilleure décision de ma vie. Après ce que ça change, c'est d'avoir trouvé enfin depuis toutes ces années où je cherchais le truc qui me passionne et où je me dis putain ça vraiment je pourrais le faire à la place d'un travail, vous voyez. Et ça je le cherchais depuis longtemps donc j'étais hyper heureuse de l'avoir trouvé. Et aussi ce que ça a changé c'est travailler tout le temps, y penser tout le temps. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas, il n'y a pas un jour où voilà, mon cerveau il est tout le temps en ébullition et je savais qu'il allait avoir un avant et un après. Mais ouais, je pense que c'est ça qui a vraiment changé ma vie, c'est d'avoir trouvé la passion et sans que ce soit tes parents qui te disent va vers ça, tout seul, tu vois, profondément tu l'as trouvé toi-même, c'est ton chemin, tu sais que c'est ta vérité. Et en même temps, voilà, ça occupe tes soirées, tes week-ends, t'y penses tout le temps. Mais ça te gêne pas parce que ça te passionne tellement, mais du coup c'est quand même un changement dans le quotidien. C'est-à-dire que les gens qui sont avec toi et qui partagent ton quotidien, s'ils aiment pas mon projet ou si ça les intéresse pas, ça va être compliqué quoi, de pouvoir... Enfin, je les saoulerai je pense, c'est certain. Ensuite, un petit coup, nous avons Pierre qui me demande comment as-tu créé ton magnifique jingle Madame Lisette. Et oui, ce jingle dont je suis tellement fière. Merci pour cette question Pierre. Et puis c'est parti, un petit peu d'une jingle.
Voilà, ce jingle, là vous l'avez entendu, c'est une vraie fierté de cette année. C'est une vraie fierté, pourquoi? Parce que je l'ai produit moi-même, avec deux amis qui me sont chers, des amis proches. Et ça a été une bulle pendant un week-end, ça a été un vrai travail créatif parce que j'ai vraiment fait un brief où j'ai donné mes idées. Bon, après, il faut savoir que j'adore la musique, voilà, plus particulièrement la musique électronique, et j'adore créer aussi. Et voilà, imaginez, même vous avez vu mon image, j'ai fait appel à un graphiste d'ailleurs, à une graphiste, Aliéna Rovard, je vous mets d'ailleurs son Instagram. Où voilà, j'adore travailler avec d'autres personnes pour imaginer, partir d'une feuille blanche et imaginer tout un truc. J'ai adoré le faire pour mon image et j'ai adoré le faire, je voulais absolument le faire pour mon jingle parce que je me voyais pas acheter un jingle en fait. Je voulais vraiment quelque chose qui ait une saveur, que ça soit à moi, que j'ai réfléchi. Et puis je voulais tenter aussi l'expérience de produire de la musique quoi. Donc moi j'avais beaucoup d'idées, j'ai une sensibilité, mais mon ami avait tout le matériel pour pouvoir le faire chez lui, etc. Et du coup on s'est enfermé pendant un week-end en studio, enfin son studio dans sa chambre quoi. Et c'était à Marseille. Et d'ailleurs je fais un petit post Instagram sur ce sujet. Et franchement ça a été un plaisir incroyable. J'ai adoré faire ça. J'avais limite envie de faire une chanson, vous voyez. Peut-être qu'un jour ça arrivera, hein. Mais ouais, voilà comment j'ai créé ce magnifique jingle. Ensuite, nous avons Lorraine Remise, qui m'a posé plusieurs questions d'ailleurs. Alors Lorraine Remise, je vais me permettre de mettre quelques petites personnes en avant aussi. C'est une artiste qui est photographe, et je vous mets son Instagram. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et Lorraine Remise a fait de la photo, beaucoup de photos de New York, puisque c'est une ville où elle se sent chez elle. Et elle fait aussi de la peinture, dessin, donc art visuel. Et je vous invite à aller voir son travail, c'est très très chouette. Donc merci pour tes questions Lorraine. Combien de temps en moyenne pour aller au bout d'une ITV? Diffusion, une interview, enfin une diffusion sur YouTube. Jusqu'à la diffusion sur YouTube, pardon. Alors c'est une question, c'est compliqué d'y répondre parce que honnêtement vu que je pars de zéro, je suis partie de zéro, je savais rien, c'est-à-dire que je savais rien sur rien, donc j'ai vraiment dû tout apprendre, le montage, et encore j'ai une grosse progression encore, je vous le dis, mais voilà, imaginez vous partez de zéro de quelque chose, du coup forcément la première vidéo ça met vraiment longtemps, et c'est normal parce que vous apprenez quoi, enfin j'apprenais. Et par exemple la première vidéo, si je prends l'exemple, allez on va en prendre une en exemple, si je prends la vidéo de la première donc, que j'ai diffusée sur YouTube qui est celle de Daniel Lomont, et du coup ça par exemple le temps de préparation je pense rien que d'aller voir comment tu vas concevoir ton interview, comment tu vas faire tes questions parce que je prépare quand même, je regarde ce que fait l'artiste, sur quel axe je peux aller, enfin bon, un travail journalistique au final, donc on va dire que le travail journalistique il peut durer longtemps, je dirais, allez, si t'as au moins 2-3 jours à fond. Ensuite, il y a le moment où tu vas échanger aussi avant avec l'artiste pour pour voir si ça lui va, pour aussi créer un climat de confiance. Enfin, ça, c'est hyper important. Moi, je pars pas comme ça, interview direct caméra. Enfin, je pense qu'il faut voir si ça match, si ça lui va. Ensuite, on filme. Donc là, ça va vite, c'est la partie la plus cool au final. Hein. Le moment où ça filme. Et vient la partie après la plus difficile où c'est le montage. Et même la diffusion sur YouTube, c'est long, surtout quand c'est la première fois. Franchement, c'est des semaines de travail. Hein. Mon montage, ça va dépendre le poids de la vidéo. Après, ça peut varier. Par exemple, le format immersif avec les producteurs, ça a été le plus compliqué en montage et le plus long que j'ai fait pour le moment. Ça m'a pris des semaines en vrai. Je dirais au moins un mois. Et encore, tu vois, ça c'est si tout cumulé. Après, je pense que je vais être plus productive à force de le faire, c'est toujours pareil. Mais en fait, entre le moment où tu fais la prise de contact et le moment où ça sort sur YouTube, il peut se passer 2 mois, comme 6 mois quoi. Non, j'exagère, mais il peut se passer bien 2 mois. 2 mois. Et ça qui est dur, c'est qu'en fait, je me suis dit, sur YouTube, pour être visible, il faut en publier beaucoup. Mais en fait, c'est dur d'en avoir d'avance. Enfin, en plus, voilà, moi j'engage forcément des artistes et tout, donc il y a les disponibilités de chacun. Donc ouais, c'est pas évident niveau logistique, niveau dispo, trouver une date, truc à prendre de l'avance pour pouvoir être entre guillemets publié fréquemment. Ça j'y suis pas encore.
Mais ça viendra. On va s'améliorer au fur et à mesure, mais ça peut prendre, ouais, je dirais, au moins, si tout se passe bien et que t'enchaînes tout, parce qu'après il faut l'autorisation de diffusion aussi. Ouais, des fois ça peut pas plaire, donc le stress, une fois que t'envoies la vidéo à l'artiste et que t'attends sa réponse, ça c'est le moment de pur stress. Le moment le plus horrible quand t'envoies ton travail et que t'attends qu'ils te disent go, ça c'est horrible, c'est le pire moment. Mais bon, c'est la vie, hein, ça fera partie. Et accepter des refus aussi, hein, parce que t'es pas à l'abri que l'artiste souhaite pas diffuser le contenu, il faut pas le prendre personnellement, etc. quoi. Donc ouais, ça peut prendre très long, franchement ça met longtemps, c'est quand même assez énergivore, mais après t'es tellement fière du résultat, mais ouais, 1 mois, 2 mois, facile, et entre les temps de diffusion, il y a des vidéos que j'ai publiées 4 mois après, hein, l'avoir tournée. Donc c'est vraiment aléatoire. En tout cas longtemps, puisque je débute. Ensuite, tu me dis, tu aimes le son, l'image, les échanges. As-tu déjà pensé à la réalisation de docu ou autre? Oui. Bien sûr que j'y pense parce que honnêtement, plus j'avance dans cette exploration, voilà, ça aiguille aussi ce que j'aime moins, ce que j'ai envie de faire. Par exemple, au début, j'ai commencé par des vidéos courtes où je mettais en avant des lieux pour vous donner envie d'y aller. Et en fait, je me suis très vite aperçue que ça, c'était pas un truc que j'aimais. Enfin, j'aime bien le faire, mais j'aime pas me dire chaque semaine il faut que j'aille dans telle expo, tel lieu, il faut que je fasse une vidéo. Enfin, surtout qu'au début, je m'étais donné le challenge de faire ça 1 fois par semaine pour voilà, prendre le rythme et tout. J'ai tenu 1 mois, je crois. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que moi, ce qui me plaisait, c'est aller plus en profondeur, rencontrer les artistes, j'avais envie de faire des interviews, rentrer dans les univers, comprendre l'enfance, comment il en est arrivé là. J'aime bien voilà, rentrer en profondeur dans les sujets. Et du coup, vite est né le désir de faire des formats un peu plus longs, donc d'où YouTube. Hein. Et même des formats un peu plus construits, type un peu reportage. Donc bien sûr que j'y pense. Après c'est un métier que je connais absolument pas. Donc ça va prendre du temps. Il faut savoir s'entourer aussi de personnes parce que voilà, toute seule, compliqué. Donc voilà, on y travaille. Mais bien sûr que la réalisation d'un documentaire, ce serait un rêve. Franchement. Es-tu full-time sur ce grand projet? Alors, non. Je suis pas full-time, j'ai un travail qui me permet aussi d'avoir cette activité-là. Donc je le renie pas du tout. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait des études de conduite de projet. Et je travaille dans le milieu informatique, donc rien à voir avec le milieu de l'art et la culture. Je suis chef de projet, assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qu'on appelle, donc ceux qui travaillent dans la tech, qui savent de quoi je parle. Donc c'est ça va être un peu l'intermédiaire entre les équipes techniques et les utilisateurs de logiciels, applications. Pour l'instant dans le secteur de l'environnement, je dirais pas l'entreprise, je garde ça pour moi, c'est secret. Ensuite, j'ai Pierre encore et François, parce que cette question est revenue du coup. C'est quel est le projet dont tu es le plus fière? Le projet dont je suis le plus fière, c'est une très bonne question. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que je dirais la vidéo, malgré tout, des producteurs que j'ai fait dans le monde de Alexandre Bernot. Donc, qui est comédien, a dansé dans cette comédie musicale qui a fait carton au Théâtre de Paris. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller dans les coulisses et vous allez voir, c'est un format immersif que je voulais faire depuis longtemps. Et pour la première fois, j'étais cadrée. Alors que chaque fois j'étais, on va dire, derrière, j'avais pas les moyens de le faire et donc là j'ai pu. Et franchement j'étais très stressée parce que j'ai passé une journée complète avec eux. Mais qu'est-ce que j'ai adoré être dans le truc, ça a été un plaisir. J'ai pris un plaisir incroyable à réaliser cette vidéo, à passer cette journée. Et merci Alexandre de m'avoir permis de vivre cette expérience. Ça a été un gros challenge parce qu'au final j'ai été cadrée, il fallait que aussi je fasse le brief un peu de comment je voulais, un peu le scénario de la vidéo. Voilà, j'ai aussi pu parler avec les autres comédiens, interviewer le grand Benoît qui a reçu le Molière de la révélation masculine pour cette comédie musicale. Donc franchement c'était un honneur. Un honneur déjà de vivre cette journée et après un gros challenge pour le montage. Franchement c'était un gros challenge. Et ouais, franchement ça a été je pense le projet dont je suis le plus fière pour le moment en termes de réalisation
et de plaisir que j'ai pu avoir. Et puis c'est la vidéo où on voit un peu plus ma personnalité aussi, et c'était un challenge aussi de le faire, parce que j'essaye. C'est pas évident, surtout dans la caméra. Nous avons Fir qui me demande quand est-ce qu'on fait un truc ensemble. J'adore. Alors Fir, c'est un artiste, d'ailleurs je vous mets son Instagram, que j'ai rencontré à une exposition du Cercle des Artistes, qui est une agence créative, une agence artistique à Paris, qui organise des expositions, qui met en avant tout un tas, beaucoup d'artistes. Enfin c'est des expos je crois qu'ils vont jusqu'à une trentaine d'artistes à chaque fois. Donc c'était un dimanche matin, il exposait du coup pour le Cercle des Artistes à l'occasion de l'exposition, et j'ai adoré discuter avec lui et sa copine, donc coucou. Et en fait il fait de la peinture, et c'est assez intéressant parce qu'il puise beaucoup dans l'enfance et dans des choses qu'il a pu vivre, qu'il exprime par le biais de son art. Et on a beaucoup parlé d'art-thérapie aussi, parce que c'est un sujet que j'aimerais creuser. Le bien-être que peut procurer l'art pour des personnes qui ont des troubles, que ce soit mentaux ou même handicap, peu importe. Enfin, du coup on avait pas mal évoqué ce sujet, donc pourquoi pas autour d'un Sablabla. Franchement, avec plaisir Fir. Nous avons intro qui est aussi alors quelqu'un qui fait un peu, pas vraiment la même chose que moi, mais qui crée aussi du contenu plus sur les arts visuels, qui fait des interviews, mais qui va faire des posts plutôt sur Instagram, et du coup écrire les interviews en dessous des posts. Elle fait un très beau travail aussi, je vous invite à aller la suivre si vous voulez découvrir des artistes plus dans le milieu de l'art contemporain du coup, mais des arts visuels on va dire. Aussi Léa, donc je vous mets son Insta, qui est une artiste peintre que j'ai rencontrée aussi au Cercle des Artistes, qui fait un beau travail aussi, des peintures de visage, elle a vraiment son style, donc je vous invite aussi à aller voir son travail. Et donc Lorraine Remise, intro, et Léa m'ont posé un peu des questions sur la même vibe. Et du coup c'est, as-tu déjà quelques prochaines ITV interviews en tête en boîte? Quel projet pour la suite? Des podcasts de prévus? Donc voilà, on reste sur qu'est-ce qu'il y a après, là maintenant là, qui va arriver. Alors, beaucoup de choses. D'ailleurs c'est pour ça que je publie pas trop en ce moment, parce que je travaille beaucoup en souterrain. Mais j'adore, franchement j'avais besoin je pense de reprendre cette année et de me poser, de mettre plus de réflexion aussi dans ce que je voulais proposer là pour la suite. Mais franchement j'ai trop hâte que vous découvriez. Voilà, je ne veux pas trop en dévoiler, mais oui, il y a prochainement un Sablabla, je pense, qui va sortir. Ensuite, on a un projet un peu inédit que je vais révéler, où je donne beaucoup de ma personne. Donc là, on se concentre plus sur le son et sur des plus gros projets. Et je pense que ce sera sûrement le projet dont je suis le plus fière en 2024. Et donc là, c'est un secret pour le moment. Je peux vraiment rien vous dire, mais je travaille beaucoup sur ça aussi. Et je travaille aussi sur des formats, enfin voilà, quelque chose de plus professionnel pour essayer de m'améliorer au niveau de la qualité des vidéos que je propose. Et voilà, c'est histoire de faire mieux de l'année passée. Toujours dans la même idée de mettre en avant des artistes, des disciplines artistiques. Voilà, c'est vraiment le cœur, on a toujours la même chose. Après c'est juste que je vais tester différents formats. Donc c'est vraiment une année d'exploration où je m'amuse et je teste des choses, et puis je vais voir comment vous réagissez pour voir aussi comment est-ce qu'il y a des choses à changer, est-ce que je continue vers cet axe, ou est-ce que je vais vers finalement autre chose. Donc voilà, vous êtes un peu les cobayes. Le Clo-Clo Club. Alors Clo-Clo Club, je vous mets aussi son Insta ici. C'est aussi une créatrice de contenu, plus sur le podcast, sur des sujets féministes, et elle parle aussi d'art. Je vous invite à créer aussi un contenu très quali, franchement. Et elle a une voix très douce, agréable à écouter, et c'est intéressant de voir ses réflexions, d'écouter ses réflexions. Qui rêverais-tu d'interviewer, suivre dans son parcours créatif? Bonne question. Franchement, tellement d'artistes. Après, je fonctionne beaucoup aussi à la rencontre, je fais beaucoup confiance en la vie. Et comme je suis à Paris, c'est vrai que je suis amenée à aller à plein d'événements, et c'est un peu comme ça que tout est venu. C'est beaucoup de rencontres qui sont venues de fil en aiguille, qui a fait que j'ai fait tel sujet. Je m'appuie beaucoup sur mes amis aussi, sur les gens... Enfin, je compte sur vous aussi qui pouvez me conseiller. Enfin, j'ai pas du tout la science infuse, qui pouvez me conseiller des artistes. Enfin, vraiment, n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer
des artistes que vous trouvez incroyables et que vous pensez qu'il faut absolument mettre en avant. Là, si je devais dire voilà, un rêve d'un artiste, je pense que mes amis vont rigoler, bah, je pense que je dirais The Blaze. Hein. The Blaze in my heart forever. C'est un duo de musique électronique plus electro house dont je me lasse absolument pas. Peut-être que vous connaissez Dance Hall, leur premier album qui est sorti en 2016, voilà, si je dis pas de bêtises, et incroyable. Donc c'est une musique très profonde, c'est un peu deep tempo, c'est très travaillé, il y a une signature, les clips vidéo sont incroyables, il y a un côté très cinématographique, enfin j'adore leur univers, j'adore ce qu'ils dégagent, j'adore les propos, je les adore, en plus ils sont très discrets, ils ont l'air très humbles. J'adore vraiment, j'adorais savoir comment... Je suis tellement fan de ce qu'ils font que oui, ce serait un plaisir de rentrer et de savoir un peu comment ils procèdent pour réaliser leur musique, filmer leurs clips, etc. Ce serait fou de les avoir. Quel a été ton plus gros défi à date? Je sais pas, il y en a tellement. Franchement, il y a eu tellement... Je me suis tellement mis en dehors de ma zone de confort. Je pense qu'un de mes grands défis quand même à date, c'est d'avoir appris un peu à monter. Hein. Franchement, quand tu vois les logiciels là, c'est dur. Mais ouais, tout le côté technique, c'est un gros défi pour moi. C'est là où je me sens le moins à l'aise d'arriver à faire des vidéos. Même si c'est pour des professionnels des vidéos nulles. Mais quand on sait rien faire et qu'on apprend tout par soi-même, juste faire ça, c'est un gros défi, vous voyez. Nous avons Victoria. Une anecdote rigolote. Madame Lisette, il faut savoir que c'est né... c'est pas moi qui ai trouvé le prénom et le nom. Et Lisette, c'est le surnom que me donnent mes amis très proches de Bergerac, qui est mes amis de toujours, j'espère. Et en fait, c'est une amie particulièrement, la Jojo, vous l'avez vue dans quelques stories sur le Zigget Festival. Et en fait, c'est elle qui m'appelle Lisette, et, parce que mon prénom c'est Lise. Et du coup, bah, tout le monde, tous mes amis très proches m'appellent... Enfin, en tout cas, de ces amis-là m'appellent Lisette. Et je savais pas du tout quel nom choisir à ce projet. Et du coup, c'est elle qui a trouvé. Donc encore une fois, les gens auxquels vous... Enfin, c'est ça qui rend aussi votre projet incroyable. Dans les moments de doute, d'incertitude, comment as-tu fait pour tenir bon? J'ai réussi à tenir bon parce que ce projet, c'est mon projet. Et que... Il y a des moments où je me suis autorisée aussi à... Tu sais, quand ça va pas et qu'on n'est pas bien, je pense que le mieux c'est de faire une pause. Ça c'est clair et net. Enfin, je pense qu'il faut pas se l'interdire. Parce que le but quand même de ce projet, c'est de prendre du plaisir. J'essaie d'aller de l'avant. Honnêtement, j'essaie de me poser, de faire bilan, mais de toujours essayer de voir voilà, le côté positif. Parce que dans tous les cas d'échecs, on en ressort toujours du positif. Et on se rend compte que ça nous fait avancer. En fait, je me rends compte, depuis quelques années maintenant, que tous les moments de doute et d'incertitude, ils sont nécessaires pour avancer dans le bon sens. S'autoriser ces moments de doute, c'est se donner aussi les moyens de réussir. Donc ouais, c'est ça qui me fait tenir bon, c'est que je les accepte. C'est dur, j'en chie, je suis pas bien, je suis pas le moral. Mais je me dis, il faut passer par là pour avoir des moments de certitude en fait. C'est les gens qui t'entourent aussi. Bien entendu, si t'es mal entouré, bah... ça t'aide énormément d'avoir des gens à qui parler, d'avoir des gens qui te conseillent, qui te jugent pas, qui te soutiennent. Terminado la coupe de champagne. J'ai Nina. Nina, vous saurez qui c'est un jour, c'est sûr. Alors, 3 rencontres qui t'ont le plus apporté. Oh, franchement, c'est dur cette question. Franchement, je vous dis, les rencontres, c'est beaucoup dans ce projet. Et je pense que c'est beaucoup dans tous les projets. Bah, je pense que ouais, Grégory, donc alias Mvec, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, forcément que c'est une rencontre ultra décisive et importante parce que sans lui, il n'y aurait pas de Madame Lisette. Enfin, c'est lui qui s'est intéressé à moi alors que j'étais personne, qui m'a juste écoutée et il m'a dit bah écoute, vas-y, fonce, crois en toi et puis si t'as besoin de moi, bah je suis là. C'est des gens qui vous donnent de la force quoi. Et ouais, lui, ça a été juste grosse claque. Enfin, fais ce que t'aimes en fait. Et cherche. Ne mets pas de côté ça. Ne le refoule pas. Donc ouais, je dirais Grégory pour ce déclic. Ah, tu veux venir Nala? Je sens que t'as envie de venir. Oh, dis bonjour à la caméra. Et oui, voilà la petite tornade. Là, vous l'avez vu en story elle aussi. Hein. C'est une folle. Mais bon, je l'aime d'amour.
viens t'installer. Mais oui, bois pas le champagne, il est fini. J'ai dit Grégory. Ensuite, je vais dire Lizard Communication. Tu regardes la caméra. Lise, qui est notre Lise, que moi, qui est notre créatrice de contenu. C'est important aussi, je m'étais dit de rencontrer d'autres créateurs de contenu, même si dans des domaines différents. Parce que c'est important de rencontrer des gens qui sont passionnés par aussi les mêmes choses que vous. Et puis, ça permet de se soutenir. Alors des fois, on trouve des gens qui sont pas dans ce délire-là. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé Lise, qui est passionnée aussi par l'art contemporain. Et du coup, qui crée du contenu, qui a un podcast qui s'appelle Innover dans le monde de l'art. Je vous mettrai aussi les liens. Et du coup, que j'ai rencontré dans une expo par hasard aussi avec le cercle des artistes. Vous voyez, les trucs qui se rejoignent. Enfin, la vie est bien faite quand même. Et du coup, j'ai vraiment accroché avec elle. Et voilà, c'est un soutien, c'est des petits messages qui font plaisir. L'une à l'autre. Enfin voilà, c'est intéressant d'échanger et je lui souhaite aussi plein de réussites. Parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. L'autre, enfin franchement, on a eu beaucoup de rencontres marquantes. Je vais pas parler d'une qui arrive un peu en ce moment, qui sera la rencontre marquante de l'année prochaine, ok. Il se reconnaîtra. Mais après, je dirais aussi, finalement, Sam Parvani, qui est faut savoir que je mixe pour mon plaisir, ça c'est une info comme ça. Et du coup, c'est avec lui que j'ai appris à mixer, donc c'est le groupe Facebook qui s'appelle Devenir DJ qu'il a fondé, dont j'ai parlé d'ailleurs dans des stories. Et c'est avec qui j'ai appris les bases pour apprendre à mixer. Et en fait, je savais pas qu'il regardait ce que je faisais. Et je suis revenue en cours et il m'a dit Alice, tiens, j'aimerais bien qu'on parle et tout. Et en fait, il m'a dit voilà, j'ai pensé à toi pour animer l'émission Blue Square Radio. Vous avez la vidéo sur YouTube, qui est du coup un format que j'ai imaginé de A à Z, où on présente, donc interview des DJ et des sets, et où il y a les sets des DJ que j'interviewe, pardon. Et donc c'est aussi lui qui m'a donné cette chance, et aujourd'hui il y a d'autres projets qui s'enchaînent aussi grâce à cette mise en relation avec cette web radio, donc Blue Square Radio. Et voilà, c'est quelqu'un qui a cru en moi en fait. Alors encore une fois, j'étais personne et qui m'a proposé ça. Donc ouais, je pense que ça fait partie des rencontres aussi marquantes. Voilà pour les 3 rencontres de l'année. Allez, nous avons Pierre. Pierre encore une fois. Alors, quels sont tes objectifs, tes souhaits pour l'année à venir avec Madame Lisette ? J'ai un peu répondu au final, c'est de m'amuser, d'expérimenter, d'essayer des choses, de voir comment vous réagissez, ce que vous aimez, d'agrandir cette belle communauté, d'être suivi par des gens qui sont aussi passionnés comme moi par la création artistique et qui aiment découvrir de nouveaux artistes dans n'importe quelle discipline. Mes souhaits, c'est d'exprimer ma sensibilité à travers l'écriture, mes textes, et de montrer des sujets avec mon œil, et de vraiment trouver une signature artistique au final autour de mon projet, parce que quoi de mieux pour montrer la création artistique que moi-même essayer de me challenger dans ce que je peux proposer, et au niveau créatif aussi, dans mes formats, dans la manière dont je vais présenter les artistes, interagir plus avec vous. Je pense que c'est vraiment mes souhaits pour l'année à venir. Nous avons Mel qui me dit des projets prévus à l'étranger. J'adore quand je voyage, créer du contenu et en profiter pour rencontrer des artistes là où je suis en vacances, parce que ça me permet de découvrir une nouvelle culture aussi, et je trouve que le faire par le prisme de l'art, c'est génial. Enfin moi j'adore, vraiment c'est mon truc. Donc ouais, j'ai pas encore de projet prévu à l'étranger, mais en tout cas c'est sûr que la prochaine destination que je ferai forcément quelque chose avec Madame Lisette. Maintenant c'est automatique en fait, dès que je vais quelque part, je me dis bon, quels artistes je peux aller rencontrer, quel art j'ai envie d'aller approfondir, et du coup je me mets à investiguer et puis à contacter des gens. Enfin j'adore tout ce processus d'amont aussi, l'excitation de dire qu'est-ce qu'on va faire, rencontrer les personnes, se dire que c'est possible, le faire, le filmer, et franchement c'est tellement génial de faire ça, que bien sûr que là j'ai pas de projet prévu pour l'instant parce que je sais pas quelle sera ma prochaine destination en dehors de la France en tout cas, mais tout sur un gros voyage je parle, donc je sais pas, mais oui c'est sûr que le prochain gros voyage que je fais, j'essaierai toujours de créer du contenu pour Madame Lisette. Et enfin on arrive à la dernière question. Victoria, 3 conseils à donner pour être auteur, acteur de ses rêves.
quelle formidable question. Pour clôturer cette FAQ, je ne décrète pas que ça y est, je suis la bonne personne pour donner ces conseils en vrai, parce que je pense que je suis en éternel... je me remets en question très très souvent. Et je suis pas arrivée encore à un niveau de maturité dans ma vie pour prétendre avoir la science infuse sur ces sujets. Et là, tout ce qui me vient, et de ce que j'ai pu apprendre sur cette année, je pense que c'est déjà trouver profondément ce qui nous anime en essayant d'enlever ce que les gens attendent de nous dans la réflexion, d'enlever ce que les gens attendent de nous, de prendre la distance avec ce que les gens attendent de nous. Et voilà, essayer de creuser beaucoup. Moi, je vous conseille de creuser beaucoup dans l'enfance, parce que généralement, il y a des choses qui émanent de l'enfance. Et j'adore cette phrase qui m'a marquée cette année, c'est l'enfance décide. Je sais plus de quel auteur, mais je le mettrai là. Et franchement, ça avait vraiment fait écho en moi. Aller creuser dans l'enfance pour trouver le sujet qui nous anime. Après, je dirais, c'est être dans l'action. Tu l'as mis, être dans l'action, c'est le plus important. Parce qu'au final, ne rien faire, c'est ça qui est le plus horrible. Se dire, y penser mais ne rien faire, c'est la pire sensation. Du moment où on est dans l'action, même si c'est le début, en fait, c'est trop bien. Parce que c'est, comme on dit, le chemin il est long et c'est pas grave, parce que du moment où on y est sur le chemin, en fait, c'est que du plaisir. Je trouve. Le culot. Les gars. Osez, quand vous avez peur d'aller voir quelqu'un, discuter en fait. Faut s'enlever ça, faut y aller, faut poser des questions. En fait, toutes les fois où je me suis dit, je combats cette peur et je vais lui parler à cette personne parce que j'ai envie de lui parler, ou je vais contacter cette personne, mais en fait, c'est même au pire si la personne elle vous dit non, même si c'est un échec, c'est pas grave. Au moins, vous n'avez pas de regrets. Donc ouais, le culot, comme dirait Marie Saint-Filtre, aller chercher dans l'enfance et être dans l'action. Voilà, je dirais que c'est mes 3 conseils pour être auteur et acteur de ses rêves. J'ai adoré faire cette vidéo, franchement merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin, pour ceux qui l'ont fait parce que je pense qu'elle va durer longtemps. Madame Lisette, ça fait 1 an. Merci de me suivre, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et voilà, j'espère que vous apprécierez le contenu que je vous proposerai dans les semaines, mois à venir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!